Jour 14, calendrier de l'Avent, la suite. Mais ceux pour qui la connaissance a fait s'évanouir l'ignorance, pour eux, tel un soleil, la connaissance illumine le terme ultime. Alors c'est un verset que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment dans ce verset, celui qui trouve la joie dans l'effort atteindra la plénitude. C'est un verset qui nous parle du contraste entre l'ignorance et la connaissance. Justement, comment sortir du cercle vicieux de la souffrance pour entrer dans le cercle vertueux de la connaissance et de la paix intérieure. Ce verset va vraiment souligner l'importance entre l'ignorance qu'on appelle avidya en yoga, qui est ce qui voile la vraie nature de l'être. Tant que notre esprit est confus par un ego qui n'est pas à sa place, par trop d'attachement, par les objets d'essence, par trop de désirs, eh bien, il reste prisonnier de la souffrance. Et gnana, la connaissance, le fait de cultiver cette connaissance, eh bien, ça va agir comme une lumière intérieure. Et cette lumière intérieure va dissiper le voile de l'ignorance. Tout comme le lever du soleil chasse l'obscurité de la nuit. Je trouve que c'est un verset qui est vraiment, très, très beau et alors c'est beau de dire ça, mais comment est-ce qu'on va cultiver, cette connaissance intérieure finalement? Parce que c'est pas une connaissance, vous voyez d'un savoir livresque, une connaissance académique. Non, c'est une connaissance qui vient vraiment en profondeur. C'est quelque chose qui est là et qui nous éclaire complètement. C'est une connaissance qui est au-delà de toute dualité et alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Excusez-moi, je veux pas m'en mêler, mais je m'en mêle un petit peu. Oui, parce que ce verset, on pourrait encore le commenter pendant longtemps, mais c'est vraiment comment vous aider à cultiver cette lumière intérieure. Eh bien, déjà, évidemment, en tant que professeur de yoga depuis des années maintenant, je ne peux que vous inviter à pratiquer le yoga. Ça, c'est sûr que c'est un vrai chemin vers cette connaissance intérieure profonde. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, là, comme le soleil illumine le monde, et si vous illuminiez le monde à votre manière aujourd'hui? Oui, pourquoi pas? Plus de sourires, plus de câlins, plus d'attention. Offrez un cadeau aujourd'hui. Et quand je dis cadeau, ça ne veut pas dire aller faire des achats. L'objet peut être vraiment cette attention que vous allez avoir un peu plus pour l'autre. Voilà, ça peut être une manière d'aller vraiment de cultiver cette joie à l'intérieur. Quand vous avez des actions qui sont difficiles à mettre en place, par exemple, il y a une action que je n'affectionne pas du tout, c'est, vraiment tout ce qui est compta, chiffres, et cetera. Quand je dois faire ma comptabilité, c'est vraiment pas quelque chose qui me met en joie. Eh bien, je fais en sorte de rendre cette action la plus joyeuse possible. Cette action qui puisse vraiment, m'illuminer ou en tous les cas pendant le moment où je suis en train de la faire. Alors j'aime bien me créer un espace qui va, rendre cette tâche la plus douce, la plus joyeuse possible. Alors à vous de voir. Moi, je vous dis comment je fais, mais après, évidemment, adaptez-le pour vous-même. J'aime, sortir une bougie, j'ai des pierres, alors je vais sortir des pierres, je vais les mettre près de mon ordinateur. Alors ça dépend, il y a des pierres qui ont des actions, dans différents domaines, donc en fonction de ce que j'ai à faire, voilà, je vais sortir, mon petit quartz de cristal, voilà ou autre pierre. Je vais m'allumer une bougie, je vais me mettre une musique de fond. J'aime pas trop travailler avec la musique, mais quand c'est saisir des chiffres, ça va. Moi, je peux me mettre une musique, j'arrive à travailler comme ça. Donc vous voyez, c'est comment rendre votre tâche la plus belle possible quoi. Vraiment de rendre votre action la plus joyeuse possible. Voilà comment j'avais envie de vous proposer, d'expérimenter
Et si vous avez encore envie d'aller un peu plus loin, c'est de prendre un temps pour cultiver cette connaissance intérieure, de prendre un temps aujourd'hui ou demain pour contempler votre vraie nature. Oui, qui êtes-vous au-delà de vos rôles sociaux, au-delà de vos émotions, au-delà de vos pensées, au-delà même d'être un homme, une femme, un parent, un frère, une sœur, une mère, un père, etc. Posez-vous vraiment la question: qui êtes-vous au-delà de tous ces rôles? Est-ce que vous êtes ce corps? Est-ce que vous êtes ces sens? Ou est-ce que vous êtes celui ou celle qui observe le corps? Celui ou celle qui observe les sens? Je vous laisse avec cette méditation. Bye bye.